Voilà, on se retrouve pour la dernière partie de cette leçon sur les équations différentielles du premier degré, avec un point méthode sur la résolution d'une équation différentielle, mais qui va posséder ce que l'on appelle une condition initiale. Alors, je vais expliquer ce qu'est une condition initiale. On va retrouver le cadre d'une équation différentielle traditionnelle que l'on a rencontrée jusqu'à présent. Donc, j'écris soit E, l'équation différentielle classique, y' plus AY égale B. Voilà le cadre général de l'équation différentielle que l'on sait résoudre à l'heure actuelle. Donc vous savez que les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions de la forme y de t égale c, une constante aléatoire, fois exponentielle de moins a t plus b sur a. Et on a fait bon nombre d'exercices sur ce type de résolution et on sait comment trouver les solutions. Alors, ce qui est notoire ici, c'est qu'on dit à chaque fois, hein, parce qu'on a remarqué quand on a fait la démonstration que ce type de solution était bien solution, que ces solutions sont données à une constante près avec cette constante C qui est un réel absolument quelconque et qui va faire en sorte que la solution va fonctionner quel que soit ce réel C. Donc on obtient donc une infinité de solutions à mon problème différentiel. Or, moi ce qui m'intéresse quand je cherche une solution, ce n'est pas d'avoir forcément une infinité de solutions. Je veux avoir une solution particulière qui répond à mon problème. Or, ça veut dire quoi répondre à mon problème? Ça veut dire particulariser parmi toutes les solutions proposées celle qui va être représentative du problème réel que j'ai à solutionner lorsque j'étudie un système électrique ou voilà, un équilibre des forces, etc. en physique. Donc, je vais avoir un élément très important qui s'appelle la condition initiale qui va m'aider à particulariser une solution en particulier. Qu'est-ce que c'est que la condition initiale? C'est la donnée d'une valeur pour ma fonction qui va déterminer la solution unique hein, que je vais extraire de mon problème. Alors comment est-ce qu'elle peut s'interpréter? Et comment est-ce qu'on peut me la donner? Eh bien, on peut me donner un renseignement qui va consister à donner la consigne suivante, déterminer donc la solution, hein, j'écris là avec un L majuscule, la solution, donc sous-entendu parmi les solutions que l'on vient de trouver, qui va vérifier ce que l'on appelle une condition initiale, donc qui vérifie, alors qu'est-ce que c'est qu'une condition initiale? C'est la donnée d'une image de la fonction en fonction d'un antécédent que j'ai choisi, que j'ai déterminé. Et bien souvent, on donne comme antécédent 0, c'est-à-dire qu'on va déterminer la solution qui vérifie y de 0 égale une certaine valeur que je vais appeler par exemple C. D'accord? On va faire un exemple en mettant ceci en œuvre. Alors, je ne suis pas obligé de donner y de 0 comme élément de renseignement. Je peux très bien donner y pour t égale 10 égale une valeur d, ou je peux très bien donner y égale 2,7 égale une valeur e, qu'importe. Le but va être ensuite d'utiliser ce renseignement pour déterminer la valeur de C qui va correspondre très exactement à ma fonction. Donc le mieux, c'est de faire un exemple de résolution et de regarder comment on va exprimer une solution unique qui répond à mon problème. Alors je vais prendre un exemple ici. Je vais considérer l'équation différentielle toute simple, y' plus y égale 2, et je vais poser la consigne, donc déterminer la solution
de E qui vérifie y de 0 égale 0. Donc quelque chose de très simple. Donc je veux, parmi les solutions que je vais trouver, celle qui s'annule en 0. Parce que mon système possède cette propriété. Je veux que ma fonction y en 0, elle vaut 0, parce que c'est conforme à ce que j'étudie ou à mes attentes. Donc l'exercice commence exactement comme avec la formule de résolution des équations traditionnelles. C'est-à-dire que je considère mon équation différentielle ici, je repère ici que j'ai A qui est égal à 1, que j'ai B qui est égal à 2, et donc j'ai directement mes solutions. Donc mes solutions générales sont les formes y de t égale ma constante c fois l'exponentielle de moins 1 fois t, donc de moins t, plus b sur a, c'est-à-dire ici plus 2. Voilà le cadre général de mes solutions avec ma constante c qui appartient à R. Ok, voilà. Alors, va venir maintenant le moment où je vais utiliser le renseignement qui me dit que y de 0 est égal à 0, ce qui va me libérer la valeur de c. Je n'ai qu'à remplacer dans cette équation t par 0 et je vais voir apparaître la valeur de c qui va fonctionner pour trouver et déterminer de façon unique la solution qui vérifie cette condition initiale. Donc, si j'écris y0, y en 0, ça consiste à remplacer ici, dans cette équation, t par 0. Donc, ça va me donner c exponentielle de moins 0, donc exponentielle de 0 plus 2, et ceci doit être égal à 0. Eh bien, je vois ici que ceci va me donner exponentielle de 0 faisant 1, je vais avoir c fois 1 plus 2 égale 0. Et donc, c est égal à moins 2. Et vous voyez qu'ici, j'ai déterminé une valeur de c qui est unique et fixe. Et donc, je vais pouvoir terminer mon exercice. Je vais mettre la solution ici, pour ne pas avoir à effacer le tableau. Et donc, je viens de déterminer, grâce à cette solution particulière, la valeur de C, et je vais pouvoir conclure la solution de mon équation différentielle E qui vérifie y de 0 égale 0. C'est donc une de ces fonctions-là, mais avec un C particulier que j'ai déterminé qui vaut moins 2. C'est donc la fonction y de t que je peux particulariser, je peux lui donner un autre nom, hein, mais je l'appelle tout simplement y de t si je sais de quoi je parle. Eh bien, avec c qui vaut moins 2, j'obtiens moins 2 exponentielle de moins t plus 2, et j'obtiens une fonction qui n'est plus définie à une constante près, qui est une fonction qui est unique et qui répond aux conditions initiales de mon problème. Voilà. Alors, on va maintenant, je vais vous faire un ou deux exemples supplémentaires, et puis voilà, c'est tout, quoi. Il n'y a rien de plus compliqué. Donc, je vais effacer ceci, vous donner une autre équation différentielle avec une autre condition initiale, et puis voilà, il n'y a rien d'autre. C'est pas plus compliqué. Alors, je vais faire les choses complètement au hasard. Hein. Je vais prendre une équation différentielle quelconque. Vous voyez, je vais prendre moins 2y' plus 3y égale 7. Voilà, je prends une équation différentielle au hasard. Et je vais avoir comme... je vais rajouter une condition initiale. Alors, je ne vais pas prendre y de 0, je vais prendre y de 1, par exemple. Et je vais dire que y de 1 vaut 1, par exemple. Voilà, une condition initiale. Donc, je vais donc chercher les solutions de cette équation différentielle qui vont faire en sorte que y en 1 vaut 1. Et je vais déterminer, comme je l'ai fait précédemment, la constante c. Donc, je vais commencer par résoudre l'équation différentielle avec ma formule. Alors là, je sais que cette équation différentielle, il faut que je la remette sous la forme y' plus ay
égale B, comme on a vu dans les exercices précédents. Donc je réécris E qui est logiquement équivalente. Alors pour avoir Y', qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec un coefficient 1, il faut que je divise tout par moins 2. Donc ça va me donner Y' de t. Donc je vais diviser par moins 2, donc moins 3 demi de Y égale moins 7 demi. Voilà comment je me suis débarrassé du moins 2 dans cette équation différentielle. Donc j'obtiens un A qui est égal à moins 3 demi et un B qui est égal à moins 7 demi. Donc je sais que dans la solution de mon équation, je vais avoir besoin de B sur A, donc je le fais tout de suite. Vous savez que B sur A, c'est une division de fraction que je vais gérer comme une multiplication par l'inverse, c'est-à-dire par moins 2 tiers. De cette façon, le 2 va se simplifier avec le 2, le moins et le moins va donner plus, et donc mon B sur A vaut 7 tiers. Voilà. Je peux donc exprimer maintenant les solutions générales de mon équation différentielle. Ce sont les y de t égale c, donc, fois exponentielle de moins a, c'est-à-dire de 3 demi de t plus b sur a, et b sur a, c'est donc 7 tiers, avec c qui appartient à R. Voilà la famille infinie des solutions de mon équation différentielle. C'est maintenant que je vais faire jouer la particularisation que m'offre la condition initiale. Des fonctions comme celle-ci qui vérifient y de 1 égale 1, il n'en existe qu'une et qu'une seule. Ça, c'est un théorème que l'on admet, qu'on ne va pas démontrer en cours, mais parmi toutes les solutions de l'équation différentielle, la solution particulière qui vérifie une condition initiale, elle est unique. Mais ce qui est montré dans le calcul d'ailleurs. Hein. Donc je vais faire comme précédemment. Pour particulariser la solution qui vérifie ma condition initiale, je vais remplacer ici t par 1. Donc je calcule y de 1, ça me donne c fois exponentielle de 3 demi plus 7 tiers. Voilà. Et à quoi doit être égale ma fonction? Elle doit être égale en 1, hein, elle doit être égale à 1. Donc voilà, y de 1 vaut 1, donne c exponentielle de 3 demi plus 7 tiers égale 1. J'ai plus qu'à maintenant exprimer la valeur de c. Donc en résolvant une petite équation traditionnelle, donc si j'ai ceci, je vais avoir c exponentielle de 3 demi qui est égal à 1 moins 7 tiers, c'est-à-dire à 3 tiers moins 7 tiers égale donc moins 4 tiers. Et donc, c qui est égal à moins 4 tiers divisé par exponentielle de 3 demi, c'est-à-dire moins 4 tiers fois exponentielle de moins 3 demi, car je vous rappelle que 1 sur exponentielle de a est égal à exponentielle de moins a. Et donc, je trouve la valeur de c, bien entendu, qui est un petit peu moins sympa que dans l'exemple précédent où j'avais juste c égale moins 2. Mais voilà, j'obtiens un nombre réel, moins 4 tiers d'exponentielle de moins 3 demi. Ben, j'ai terminé. Maintenant que j'ai cette valeur-là, alors bon, il n'y a rien à simplifier ici, hein, on peut rien faire. Donc, je conclus avec la phrase suivante. La solution, encore une fois au singulier, la solution de mon équation E qui vérifie y de 1 égale 1. Alors souvent, on quitte la notation y de t pour particulariser. Donc je vais l'appeler, c'est la fonction, je peux l'appeler comme on veut, je vais l'appeler f, qui est telle que, donc f de t, encore une fois, c'est une de mes solutions, donc elle a ce cadre d'écriture-là, mais je viens de déterminer sa constante de façon unique. Donc ma fonction f de t, elle est donc égale à c, c'est-à-dire moins 4 tiers de exponentielle de moins 3 demi, fois, donc ça c'est juste la valeur de c, hein, et je dois remettre donc exponentielle de 3 demi de t, plus 7 tiers. Voilà. Et encore une fois, j'obtiens une fonction unique où il n'y a plus de constante. Et bon,
voilà la forme que j'obtiens. Bon, on peut considérer qu'elle n'est pas très gentille parce qu'il y a des termes qui ont l'air un peu compliqués, mais alors ce que je vois, c'est qu'ici, vous ne voyez pas la fin, voilà, hein, plus 7 tiers, voilà la fin de mon calcul. Et bon, je pourrais arranger ici, hein, n'oublions pas que exponentielle de a fois exponentielle de b est égal à exponentielle de a plus b. Donc ceci, f de t, du coup, pourrait s'écrire moins 4 tiers de exponentielle. Donc j'aurais à voir moins 3 demi plus 3 demi de t plus 7 tiers. Si je veux raffiner jusqu'au bout, eh bien je peux, alors si j'écris là, oui ça va marcher, donc moins 4 tiers de exponentielle, donc je vais mettre 3 demi en facteur, hein, facteur de 3 demi fois moins 1 plus t, tout simplement, plus 7 tiers, enfin bon, ça c'est juste une écriture pour améliorer un petit peu la lisibilité de la solution, mais enfin voilà, la solution elle est là. Et ce qui est important, c'est la démarche. Encore une fois, vous avez un exemple simple dans mon premier exemple, un exemple un petit peu plus compliqué ici, parce que les valeurs, évidemment, quand je prends autre chose que 0, ben, on tombe sur des calculs qui sont un petit peu plus délicats, mais voilà, ça se fait bien, tranquillement, avec toujours la même méthode. J'exprime la solution de mon équation différentielle comme on faisait avant, et puis ensuite, comment est-ce que j'exploite le renseignement de ma condition initiale, tout simplement en remplaçant t par 1 et en disant que l'image, quand je remplace t par 1 de ma fonction, c'est 1 ici, ce que j'écris ici, et ça me génère une petite équation du premier degré où l'inconnu c'est c, et je vais pouvoir l'exprimer très facilement. Bon là, il y a une exponentielle qui reste, hein, donc il faut se rappeler bien sûr des règles de calcul que je mets ici, parce qu'on va toujours diviser par l'exponentielle de quelque chose, donc n'oubliez pas que 1 sur l'exponentielle de a, c'est égal à l'exponentielle de moins a. Et puis voilà, il n'y a aucun mystère sur cet exercice. Et voilà pour ce dernier petit paragraphe sur l'exploitation des conditions initiales. Donc je vais vous donner des exercices qu'on corrigera pour la prochaine fois et qui consistent à appliquer cette méthode tout le temps. Voilà, donc je disais, pas de mystère. Le seul mystère, évidemment, qui reste, c'est quand est-ce que je vais aller chez le coiffeur. Mais bon, ça me paraît pour l'instant un peu compliqué à envisager. Et donc là, je suis en mode... même je vois plus rien, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, allez, je vous souhaite de bonnes choses. Alors, Pronote, ça marche pas super. Voilà, il y a des problèmes de connexion parce que tout le monde est dessus. Mais vidéo, mail, etc. Vous m'envoyez vos questions en commentaire à cette vidéo et j'essaie d'y répondre. Voilà, on essaye de garder le fil. De toute façon, on n'en a que pour la semaine. Après, ça ira bien. Allez, tchuss, portez-vous bien. À plus. Disconnect.